Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de quelque chose qui me paraît essentiel quand vous voulez intensifier votre maquillage. Ça va être la pose des faux cils, donc il en existe vraiment toutes sortes, des individuels, des franges transparentes, des franges plus épaisses, des cils magnétiques maintenant. Vous avez aussi plusieurs types de colle, il y a vraiment plein de choses à prendre en compte. Et pour les personnes qui connaissent un petit peu moins ou qui débutent dans le maquillage, on peut rapidement s'y perdre. Du coup je me suis dit que ça vous serait une vidéo bien utile. Et comme on est en fin d'année et que les fêtes approchent vraiment bientôt, je me suis dit que c'était complètement approprié dans ce calendrier de l'Avent. Alors pour ce make-up j'ai fait super simple, juste un trait de liner, comme ça on va à l'essentiel, on n'est pas déconcentré par autre chose. La plupart du temps vous retrouvez ces petites fioles de colle, alors je vous conseille totalement de les oublier parce qu'elles sont pas top, et de les remplacer par exemple la Duo, qui est une super colle, elle est sans latex. Nous verrons 5 types de faux cils en franges complètes, à bandes transparentes ou noires, les demi-faux cils, les faux cils dits individuels, mais aussi les faux cils magnétiques. Pour les premiers, j'ai choisi les Jezebel, donc c'est une frange complète transparente. Alors tracer un liner avant n'est pas obligatoire, mais moi je préfère. Et par contre, j'applique toujours du mascara, ce qui permet de fondre les vrais cils dans la frange synthétique, c'est plus naturel. Et pour décoller mon faux cil, tout simplement, je prends toujours le coin le plus petit en premier et je décolle délicatement. Pour les poser, je m'aide d'une pince à épiler, après on peut très bien le faire avec les doigts. Je place le faux cil au centre de ma paupière et je viens coller le coin interne du faux cil, puis le coin externe. Avec le bord de ma pince à épiler, je viens juste appuyer un petit peu partout pour vérifier que tout soit bien fixé. Vous pouvez aussi pincer vos cils entre eux pour être sûr que la frange soit vraiment au plus proche, mais faites quand même attention de ne pas vous pincer la peau. Et voilà ce que ça donne pour le rendu final. Pour les seconds, on reste sur une frange complète, mais cette fois-ci à bande noire. Toujours de chez NYX, les On The Fringe. Je les place sur mes deux yeux au centre de ma paupière mobile, puis je colle le coin interne et le coin externe. Et parfois il arrive que le coin interne ait du mal à se fixer, donc tout simplement je rajoute une pointe de colle et je le replace. Et en général, avec ces franges-là, il faut toujours un peu reprendre le liner en coin interne, puisque la bande étant plus épaisse, on la voit, et en collant en fait on a un petit peu abîmé le liner. Donc tout simplement, je reprends mon tracé bien au propre. Et tout à l'heure, je sais pas pourquoi, j'avais oublié de mettre du mascara sur mes cils inférieurs, du coup j'en profite pour le faire là. Ce qui est quand même mieux, et voilà ce que ça donne pour le rendu. On passe aux demi-faux cils de chez Ardell. C'est une marque que j'aime énormément. Ils font des faux cils de très bonne qualité et avec un rendu super. Et pour les appliquer, rien ne change. Toujours la colle le long de la frange synthétique. À la différence que pour les coller, ce sera uniquement sur le coin extérieur de l'œil. Et comme souvent au milieu, on voit un petit peu la différence entre vos vrais cils et le début des faux cils, et je rajoute une deuxième couche de mascara. Avec un petit coup de goupillon pour bien séparer les cils. Et voici le résultat avec un regard étiré mais de façon plus naturelle. Pour nos derniers et quatrième faux cils à colle, ce seront les individuels. D'innombrables marques en font, moi là j'ai NYX et SLA. Et j'ai découvert il y a très récemment les bouquets par 2 et 3 de chez Allure, que j'ai pas eu encore l'occasion de tester, mais je pense que ça doit avoir un effet très sympa. Pour cette démonstration, je suis restée uniquement sur la boîte de NYX. Je pose au fur et à mesure mes bouquets, à peu près au coin interne milieu de ma paupière avec les plus petits bouquets. Et puis au fur et à mesure, je vais partir vers l'extérieur de mon œil en prenant des tailles plus grandes. Cela vous permet de structurer votre œil. Cette technique est beaucoup utilisée pour les maquillages démariés puisque le rendu est extrêmement naturel, on ne voit absolument pas les bouquets. Autre alternative si vous ne souhaitez pas utiliser de colle, ce sont les faux cils magnétiques. Vous pouvez voir des petits aimants à la base de la frange. Ce sont ceux de Magnetic Eyelashes avec pour la gauche la référence 24P et sur le côté droit, donc moi celui que j'ai choisi d'utiliser, les KS02. Une paire de faux cils magnétiques se compose toujours de 4 franges. Vous avez la partie supérieure qui se place au-dessus de votre ras de cils, puis la seconde juste en dessous, afin que les aimants se fixent entre eux. Au début, quand on commence à expérimenter, les aimants se collent tous un peu en même temps, mais avec un peu d'entraînement, tout comme les faux cils à colle, en fait, on arrive à les placer plus facilement. Et vous pouvez voir qu'on ne voit pas de démarcation de la frange synthétique. Alors là, juste sur le petit coin externe, on voit un petit peu. J'aurais pu le coller plus proche, je me suis juste un peu ratée sur le coin extérieur. Mais sinon, dans l'ensemble, on a un résultat quand même très satisfaisant. Et pour les retirer, je tire simplement, pas besoin de démaquillant, et il ne laisse aucun résidu de colle. Quelques questions qui me reviennent assez souvent, ça va être est-ce que je peux réutiliser mes faux cils? Est-ce que je peux les nettoyer? Est-ce que par exemple si je les tire, est-ce que ça va pas m'abîmer mes propres cils? Voilà, un petit peu tout ça. Non, les faux cils n'arrachent pas vos vrais cils puisque ils sont collés le long de votre peau, normalement. Après, même s'il y avait un petit peu de colle ou si votre frange était collée sur vos vrais cils, il n'y a pas de souci, vous pouvez tirer, c'est fait exprès, c'est pas comme une colle à extension de cils par exemple où là elle est faite pour durer
durer sur plusieurs jours et donc qu'elle est très très résistante. Si jamais vous avez des petites craintes, vous pouvez complètement venir mettre un petit peu d'eau chaude et frotter vos cils comme ça et en fait tout doucement la colle va se détacher. Alors sachez que les faux cils sont complètement réutilisables et même plutôt 2 fois qu'une. Je compte même plus le nombre de fois où je les remets. Il y a certaines paires, ça va jusqu'à, je sais pas en fait, j'ai pas exactement compté, mais peut-être 20-30 utilisations et encore je dis ça vraiment approximativement. Moi je pars du principe que tant qu'ils sont pas abîmés, qu'il leur manque pas des petites branches de cils, enfin bref que la frange elle reste assez jolie dans sa globalité, vous pouvez complètement les réutiliser à souhait. Qui dit réutilisation et bien dit petit entretien. Il n'y a pas besoin d'avoir 10 000 produits, tout simplement moi ce que je fais, je prends mon huile démaquillante, là celle-là elle vient de chez NYX mais n'importe quelle huile fonctionne très bien. Je dépose quelques gouttes dans mon petit pot et tout simplement je vais tremper les faux cils dedans. Quelques secondes, il n'y a pas besoin de les laisser très très longtemps. Puis je peux tirer le long de la frange pour vraiment tout enlever et qu'il n'y ait vraiment plus de résidus de colle. Pour cette étape, soyez assez délicat parce que ça reste fragile. Moi, ça m'est déjà arrivé de tirer trop fort et du coup de les déchirer. C'est vraiment dommage. Et une fois que la frange me paraît propre, je les passe sous de l'eau savonneuse, ça ultra important pour enlever les résidus d'huile. Parce que le gras, c'est l'ennemi du maquillage et si vous ne faites pas ça, en fait, les faux cils auront vraiment du mal à se recoller. Vous allez galérer. Et puis je les essuie dans une petite chiffonnette et je peux les ranger directement. Je réitère la même opération sur les demi-faux cils, donc là vous voyez qu'il n'y a quasiment pas de résidus de colle. Donc ce que je vais simplement faire, c'est enlever les petits restes de mascara avec un coton-tige imbibé d'huile. Les faux cils individuels, ce sont je dirais les seuls faux cils qui sont à usage unique. Vous embêtez pas à les nettoyer parce qu'en fait les petites tiges sont tellement petites que vous allez galérer à enlever la colle, donc pour le prix vaut mieux racheter à chaque fois une boîte. Vous en avez plusieurs et de différentes tailles, vous pouvez très bien étendre l'utilisation pour plusieurs maquillages. Ça me fait penser qu'il y a un dernier type de faux cils que je vous ai pas montré parce qu'en fait je les utilise pas particulièrement puisque il faut quand même des maquillages assez chargés. Ce sont les faux cils inférieurs. En fait moi je me rends compte que tout simplement je triche quand vraiment je veux en avoir, souvent c'est sur des gros make-up artistiques, donc en fait je réutilise tout simplement des bandes complètes qu'on met à la base sur le cil supérieur, je les découpe en moitié ou alors carrément j'utilise la frange complète et je viens les coller juste en dessous. Après si c'est pour faire des choses plus naturelles, partez sur ceux qui sont faits pour le ras de cils inférieur, les dimensions seront vraiment exactes pour la forme de votre œil. Pour les ranger, vous avez leur boîte d'origine, moi c'est ce que je fais, je les empile et voilà. Après j'ai assez d'espace donc comme j'ai quasiment une étagère dédiée que aux faux cils, je les aligne et ça se passe très bien. Si jamais vous n'avez pas envie de les garder dans les boîtes d'origine, il existe des rangements exprès, transparentes avec plein de petites séparations et vous pouvez très bien les mettre dans chaque case et puis en dessous vous collez les références de chacun si jamais vous voulez les réapprovisionner dans le futur. Je pense que j'ai fait le tour concernant les faux cils. Je me rends compte que dans cette vidéo il y aura eu beaucoup le mot ras de cils, faux cils et cils. Enfin bref, les 3 mêmes mots quasiment. C'est vrai que c'est un peu répétitif, mais bon, en même temps, il n'y a pas d'autres termes. J'espère que cette vidéo aura répondu à certaines de vos interrogations et pourra vous aider si jamais vous êtes en quête d'un nouveau achat faux cils. Et sinon, je voulais juste faire un petit point, parce que c'est vrai que j'ai reçu pas mal de messages par rapport à ça, concernant ce calendrier de l'Avent. Si jamais vous voulez me suivre et retrouver l'intégralité des contenus, je vous invite vivement à me suivre sur ma page Instagram qui s'appelle Laura-Remakeup, exactement le même nom que la chaîne YouTube, parce que comme il n'y a pas que des posts vidéo et que selon les jours il y a aussi des posts photos, ça je peux pas les poster sur YouTube et donc il me faut une autre plateforme qui me permet de poster ce type de publication. Je vous remercie si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo et puis on se revoit demain.